Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous faire un résumé du CS central du 30 octobre concernant la crise coronavirus. Donc, pour Enedis, ce qui ne change pas. Donc, Enedis doit garantir durant toute la période de confinement le maintien de l'intégralité de son activité. Poursuite de l'application des mesures sanitaires actuellement en vigueur et reprise dans les différentes fiches réflexes et les dispositions de l'accord relatif aux mesures RH du 12 juin sont toujours applicables. Bon, je vous rappelle que c'est un accord que la CGT n'avait pas signé. Concernant le télétravail, alors pour les salariés dont l'activité le permet, le télétravail doit être la règle jusqu'au 1er décembre 2020. Donc ça va dans le sens des déclarations de la ministre du Travail pas plus tard qu'hier, qui mettait en avant que le télétravail n'était pas une option, mais sous-entendu une obligation quand ça pouvait se faire. Donc, soit l'ensemble des activités peut être totalement exercé à distance, dans ce cas, le salarié sera en télétravail durant la totalité de la période, soit les activités ne peuvent être que partiellement réalisées à distance, dans ce cas, le salarié pourra revenir en présentiel et sera amené à alterner des périodes de travail à distance et des périodes sur site ou sur chantier. Par exemple, pour un service comme le CAD, il faudra assurer une présence sur site de 2 à 3 agents pour les appels sécurité. Pour les salariés dont les activités sont réalisables à distance mais non équipés en travail à distance, l'équipement sera réalisé dans les meilleurs délais et dans l'attente, ils continueront d'exercer le travail sur site dans le strict respect des mesures sanitaires. Et un minimum de management sera présent sur site pour maintenir un pilotage efficace des activités. Donc au passage, j'ai appris que durant le premier confinement, la direction avait, avec acceptation bien entendu des salariés, avait proposé d'intégrer dans les téléphones perso des applications Enedis. Bon, nous, on est opposés à cette démarche-là. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que s'il doit y avoir des applications qui doivent être mises dans les téléphones portables perso, il faut que la direction elle donne aux salariés un téléphone pro pour y mettre ces applications-là. Le téléphone perso, il reste perso et pour nous, il ne doit pas y avoir d'application Enedis dessus. Alors, je poursuis les dispositions relatives aux salariés travaillant en présentiel. Organisation du travail pour les salariés en présentiel. Donc, prise de travail sur chantier avec utilisation du véhicule de service. Ok. Lissage des horaires de départ et d'arrivée afin de limiter l'affluence aux heures de pointe. Ça, c'est essentiellement pour les gros sites. Et utilisation des véhicules personnels possibles avec indemnisation des kilomètres et paiement des parkings. Bon. Ça, il me semble que dans l'accord, c'était sous certaines conditions. Voilà. Bon, là, j'ai l'impression qu'ils le mettent de manière générale. Bien entendu, nous, on est opposés à l'utilisation des véhicules perso pour aller bosser. Mesures RH. Alors, concernant les réunions, la règle, ça sera la visio. Concernant les formations sous maîtrise d'œuvre Enedis est indispensable au maintien des activités, c'est-à-dire le réglementaire, les formations habilitantes ou nécessaires à l'exercice des missions, sont maintenues en présentiel. Donc, par contre, toutes les formations tertiaires non indispensables au présentiel sont annulées et reportées. Voilà. Concernant la restauration, a priori, les restaurants d'entreprise devraient rester ouverts en respectant le protocole sanitaire. Par contre, nous, on posera la question concernant la restauration pour les équipes qui sont sur le terrain, puisque bon, tous les restaurants ouvriers, entre guillemets, seront fermés. Donc, on va poser la question aux directions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les salariés en déplacement ou sur le terrain puissent se restaurer dans de bonnes conditions. Les gardes d'enfants, les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts. Alors, dans l'hypothèse de protocoles renforcés, notamment alternance des enfants à l'école, et pour les salariés ne pouvant télétravailler, une absence rémunérée et limitée sera possible. Voilà, c'est le code U2. Donc là aussi, on interviendra parce que quand on dit sera possible, ça veut dire que c'est pas obligatoire. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que cette proposition, elle soit obligatoire. C'est-à-dire que si le salarié ne peut pas, pour les raisons que je viens d'évoquer, ne peut pas mettre son enfant à l'école,
voilà, ils puissent être considérés en absence rémunérée. Enfin, la gestion des congés et des RTT, donc maintien de la programmation engagée et du cycle des JRTT. Voilà, en résumé, voilà le document Enedis issu du CSE central du 30 octobre. Pour information, on va avoir un CSE, une séance exceptionnelle, un CSE exceptionnel lundi à 14 heures pour décliner le document national sur le local. Donc s'il y a des, des différences entre le national et le local, bon, je vous ferai une petite vidéo pour vous tenir informé, et y compris des propositions CGT. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.